Les méduses. L'enfant est à contre-jour. On distingue à peine son visage, encadré par une chevelure lisse de vrai garçon. D'abord, il n'est que la cordelette de son slip de bain rouge et bleu, qui s'approche, jambes graciles, pour observer le spectacle immobile dont je jouissais pour moi seul. Puis-je continuer sans craindre l'auscultation de la méduse à l'aide du bâton? Plusieurs vagues passent, inondant la petite île de chair translucide, avant que j'ose tâter de nouveau. Je presse légèrement la peau épaisse, mais ce n'est déjà plus l'essentiel. L'unique chose qui compte est désormais cette présence entre le soleil et moi. Un garçon de mon âge. Je me cramponne au bâton, orteils griffés dans le sable mouillé, à la recherche d'un appui, tandis que la vague qui ruisselle sur la vague qui se retire me donne le vertige. Tu la retournes? Nulle trace de défi dans la voix qui m'invite à poursuivre mes investigations. Une familiarité même, que je n'attendais pas. Mais je sais qu'il suffit d'une maladresse de ma part, un geste trop craintif par exemple, pour que cesse ce moment de grâce où rien n'existe entre nous, sinon un peu de curiosité et cette masse compacte et urticante qui ressemble à un extraterrestre. Chaque seconde nous rapproche du moment où il faudra dévoiler plus de soi qu'on ne voudrait. Alors, sans un mot, profitant de la poussée du ressac, j'exécute la manœuvre. Voilà l'animal son dessus-dessous, ses longs filaments offerts à la morsure du soleil et à notre innocente cruauté. Je m'accroupis pour discerner dans les méandres gluants ce qui pourrait être une larme, un œil, un visage. L'enfant aussi s'approche, frôlant mon épaule de ses cheveux mouillés, dont une goutte froide se détache et coule lentement le long de mon bras. Trajet affolant de ce don de sel sur ma peau. On dirait un sac plastique. Je lève le visage vers celui du garçon qui sourit, qui semble souriant, autant que je puisse en juger tant je suis ébloui. Par le filet de mes yeux plissés, j'aperçois deux grands yeux verts, et entre ses lèvres entr'ouvertes, l'espace vide laissé par la chute d'une dent. J'imagine, dans un flash, le cadeau ou la pièce glissée sous l'oreiller, épais, le baiser d'une mère, des volets qu'on ouvre sur le chahut d'une famille en vacances. Le chahut d'une famille en vacances. On la remet à l'eau? Les mots sortent plus doux que je ne l'aurais voulu. Je trouve ma voix sotte, comme si elle trahissait une vérité qui me paraît soudain tragique et ridicule. Je n'ai parlé à personne d'autre qu'à ma grand-mère depuis mon arrivée, autant dire depuis toujours. À l'eau? Le corps se déplie, en guise de désapprobation. Et si on la tuait? Je regarde ses pieds à lui, indifférent au sol, qui se dérobe sous les vagues, indifférent à l'écume, et j'imagine aux orties, aux ronces, et à tout ce qui se croit assez important pour les empêcher d'avancer. Il faut la crever pour voir comment c'est dedans. J'examine l'enfant, qui me surplombe dans sa toute-puissance. Moi, accroupi, un bâton tordu à la main, le visage déformé par la lumière, et sa demande me paraît d'autant plus légitime que je n'aimerais rien que de savoir de quoi il est fait dedans. Lui, de quel fluide magique ses veines sont parcourues pour donner cet éclat mat à tout son être. Alors je me lève, et avec une lassitude de vieux berger, j'enfonce le bâton en tournant dans la main gélatineuse, à l'endroit qui m'a paru le plus tendre. Comme rien ne se produit, je plonge encore la pointe jusqu'à déchirer la bête en deux. Elle est dure, insensible, comme une viande trop coriace, morte depuis des millénaires. J'avais un cadavre, et la sueur accumulée dans mes cils coule soudain sur mes joues, larmes brûlantes qui effacent l'enfant, la plage et cette méduse que je sacrifie à la promesse d'une amitié estivale.